Bon matin tout le monde. Un matin, je vais vous parler de la diversification de portfolio. Un portfolio, c'est pas juste un crypto, ça peut être un investissement en bourse, ça peut être un REER, ça peut être un immobilier. C'est important de diversifier dans ce que tu investis dedans. Quand que je dis investir, c'est faut pas que tu sois all-in dans une chose. Oui, c'est bon d'être bullish, which que j'ai été dans la dernière année. C'était crypto. Mais là, on regarde les gains dans ma dernière année. Ça fait plus qu'un an que je suis dans les crypto, puis je regarde ça, je suis un négatif. C'est pas grave parce que j'ai une vision à long terme, mais à court terme, il faut quand même manger parce qu'on sait, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur la dépréciation de l'argent et ces choses-là. Ton argent d'aujourd'hui vaut plus que ton argent de demain. Ça, c'est true fact of life. T'as deux choses certaines dans la vie. T'as les taxes, puis la mort. Mais tu peux en rajouter une troisième, c'est l'inflation. L'inflation, elle mange de ton buying power. Si tu regardes, encore là, je vais recommencer mon histoire de famille des années 80, même 60 pour être encore plus bearish sur le fiat. Dans les années 60, tu avais l'homme qui travaillait, tu avais un gros bungalow, tu avais 3-4 enfants, puis tu vivais aisément. À cette heure, l'homme, la femme, le ménage au complet travaille, puis ils ont de la misère à arriver avec les deux bouts. Fait que ça te prend un troisième revenu. Comment tu peux accomplir ce troisième revenu-là? Il y a plein de façons dans le crypto. Oui, il y en a qui sont beaucoup plus risqués que d'autres. Tu as le year farming, tu as le staking. Mais pour commencer avec ça, ça prend un bon montant pour générer un bon revenu. Ce qu'on a appris dernièrement, c'est un life hack. Grant Cardone preach ça. C'est la real estate. Pourquoi que la real estate offre des gros avantages? C'est que souvent tu peux finir par vivre gratuitement. Ce que je veux dire par ça, c'est que tu utilises les dettes. Oui, le monde va dire « Ah, t'es fou, les dettes. » Tu as deux choses dans la vie. Tu as les bad debt puis les good debt. Tes bad debt, c'est ta carte de crédit, c'est tes living expense. Tandis que tes good debt, eux autres, ça va être tes investissements. Je dis pas de prendre une dette pour investir dans un crypto, beaucoup trop risqué. Oui, tu as des chances de faire des gains, mais tu as beaucoup plus de chances d'être obligé de payer de l'intérêt que tu ne pourras pas afforder avant d'avoir des gains. So, je dis moi, ta good debt, c'est des investissements en immobilier, mais pas nécessairement juste une maison unifamiliale. Pourquoi que ça prend plusieurs familles dans le building? C'est que tes fixed expenses vont être similaires. Que tu sois d'une maison unifamiliale ou que tu sois aies un bloc appartement, au bout de 20 ans, il va falloir que tu fasses pareil ton roofing. Ce qui va te coûter sensiblement pareil, à moins que tu aies un gros bloc. Mais si tu as un gros bloc, tu vas avoir des revenus pour générer l'expense de plus. Tu vas avoir des réparations, mettons ton siding ou des rénovations que tu n'auras pas le choix de faire d'une maison, qu'il va falloir que tu fasses pareil dans ton bloc appartement. Ta tonte de gazon, ton déblayement d'entrée, c'est une maison unifamiliale, tu ne peux pas passer ça dans des dépenses. Donc, tout ton revenu, tu vas payer de ta maison, puis tu vas payer de l'impôt dessus. Tandis ici que tu as un multifamilial, que tu as un revenu, de un, ça donne un revenu, de deux, tu as des déductions pour l'impôt, qui est tout ton entretien de building que tu peux passer là-dessus. Donc, c'est un win-win. Fait que c'était un peu petit vidéo court un matin pour vous parler de ce que j'avais pensé dans le gym, mes découvertes, point de vue investissement. Je suis pas un aviseur financier, vous devriez pas vous baser sur ce que je dis pour faire vos investissements. Faites vos propres recherches. Mais je vous souhaite une bonne journée.